Bonjour belles âmes scorpions et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de janvier 2019. Et oui, une nouvelle année se met en route avec de nouvelles énergies, un nouveau portail. Et que nous amène cette année 2019 et en tout cas que nous amène ce premier mois de l'année. Et on va évidemment aller voir tout de suite ce qui se passe. Comme d'habitude, je travaille de cette façon-là, hein. Donc on va voir un peu ce qui se passe dans le domaine affectif, sentimental, dans le domaine du travail, des projets et dans le domaine du développement personnel et ou spirituel. J'avais envie de travailler avec le Silver Witchcraft Tarot et le Lunar Nomad Oracle parce que je trouve qu'il y avait cette ambiance qui était particulière au mois de janvier et donc je me suis laissée guider. Mais avant toute chose quand même, parce que je ne vous ai pas encore souhaité, mais je vous souhaite une très belle année 2019 et que tous vos vœux se réalisent, que votre année soit remplie d'amour, de vibrations de lumière, de joie, de bonheur, de fou rire, de bon partage, c'est de bonne santé, vraiment, mais tout ce que vous souhaitez, voilà, je le souhaite pour vous aussi, que tout se réalise. Vraiment, voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, évidemment. Donc je répète encore une fois, hein, je préfère le rappeler aussi que c'est un tirage qui est généraliste, qui ne va donc pas parler à tout le monde, qui ne va pas toucher tout le monde. Et aussi n'oubliez pas qu'un tirage de mois comme ça, qui se passe sur un mois, on ne voit pas particulièrement déjà les énergies maintenant, hein, quand je vais poster la vidéo, peut-être donc début janvier. Ces énergies ne sont peut-être pas encore présentes maintenant. Donc des fois c'est bien de revenir voir le tirage 3 semaines ou même à la fin du mois pour voir un peu comment les énergies ont évolué, tout simplement. À titre informatif, hein, c'est tout simplement pour ça. Alors n'oubliez pas évidemment d'aller voir votre signe ascendant, hein, qui pourra évidemment vous donner des informations supplémentaires ou même complémentaires par rapport à votre signe. Alors, on va du coup commencer tout de suite. Je pense que le tour de l'introduction est fait. Donc, pour le domaine sentimental affectif, évidemment, je rappelle que les énergies ne se passent pas dans cet ordre-là, hein. Moi, je ne sais pas exactement quand elles vont se manifester, même peut-être pas, donc voilà. Alors, pour la plupart d'entre vous, il y a vraiment ces énergies de j'y vais, je prends le risque de, voilà, par rapport à une relation en particulier, par rapport à une situation qui se passe dans votre vie, vous décidez cette fois-ci, mais de passer à l'action. On passe à l'action, on va être à la limite même presque intransigeant, on n'a plus envie d'être dans les pensées, de douter, etc. Non, on y va, on prend son envol, on prend son courage à deux mains et on y va et on fonce. Donc que ce soit peut-être pour déclarer votre flamme à quelqu'un, pour demander à cette personne de se mettre en couple avec vous, pour dire tout simplement à une personne que vous tenez à elle, ou tout simplement parce que vous avez envie de dire à votre ami, voilà, écoute, je tiens beaucoup à toi, et vous avez voilà, vous allez passer à l'action concernant une relation qui est là présente dans votre vie, dans votre entourage. Voilà, vous avez maintenant, vous en avez marre, vous avez envie que les choses avancent, vous en avez marre que les choses elles stagnent. Donc vous prenez vraiment votre courage à deux mains, vous y allez et vous foncez. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas un acte qui est irréfléchi. Avec les épées, vous avez été dans la réflexion juste avant. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Ça va vraiment être un acte qui est sensé. Voilà, c'est pas un acte qui ne veut rien dire. Vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez dire et vous savez ce que vous voulez faire. Donc il y a vraiment cette énergie qui va vraiment mais vous faire du bien d'y aller, enfin d'avancer, enfin de voilà de prendre son envol, de faire quelque chose. Ça va vraiment par rapport à une relation ou une autre ou une situation, ça va vraiment vous faire du bien. Et il y a aussi des énergies pour ce mois de janvier par rapport à vos relations aux autres, plus en fait des énergies qui vont se centrer sur les personnes qui vivent avec vous sous votre toit, en fait. Vraiment plus accentuées sur peut-être vos enfants, sur les parents, la relation avec peut-être que voilà, un de vos grands-parents vit à la maison, vous vivez, vous êtes peut-être le petit-fils, la petite-fille, bref,
je ne sais pas comment est constituée, hein, évidemment, votre famille, mais c'est surtout là où vous vivez, en fait. Ça va être plus accentué, les relations vont être plus focalisées voilà, sur les personnes avec qui vous vivez pour le moment. Si c'est votre fiancé, votre fiancé, et bien voilà, si c'est votre animal de compagnie, ce sera votre animal de compagnie. Je ne rigole pas en disant ça, évidemment, c'est très sérieux, je veux dire. Voilà, si c'est vous-même, si vous habitez seul, eh bien ce sera par rapport à vous-même. Il y aura vraiment cette attention qui va être centrée sur vous ou sur les autres personnes. Voilà. Alors, on va voir un peu maintenant au niveau des énergies du travail et des projets. On a des énergies assez différentes, mais par contre, non, c'est 24. Non, je n'ai rien dit. Je suis pensée à quelque chose, mais c'est pas adéquat. Oui, voilà. Alors, il va y avoir des énergies pour le travail et les projets où vous allez avoir envie qu'il y ait vraiment de l'harmonie, que ce soit autant, par exemple, au boulot, hein, un boulot administratif ou manuel que vous faites, voilà, dans la société, vous avez envie que les choses se passent bien. Voilà, vous avez envie que les choses se passent de façon harmonieuse, qu'elles soient fluides, qu'il n'y ait pas de prise de tête. Donc vous allez tout faire en sorte pour que ça se passe bien. Mais également à la maison, vous avez également envie que les choses se passent bien par rapport aux tâches que vous avez à accomplir chez vous. Parce qu'évidemment, c'est du travail aussi. Le fait de s'occuper des enfants, de faire à manger, de faire les devoirs, de s'en occuper, etc. Mais vous avez envie que ça se passe bien, dans la douceur, dans la bienveillance, etc. C'est pas tout. Il peut y aussi avoir un projet que vous avez sur le côté. Là aussi, vous savez que vous devez le nourrir, que vous devez aussi apporter de la bienveillance, de la compassion par rapport à ce projet, de l'harmonie. Et donc voilà, vous allez vraiment trouver cette harmonie, cette fluidité par rapport à tout ce que vous avez à accomplir, les tâches que vous devez faire. Donc ça va être assez facile, on va dire, au niveau du travail et des projets pour ce mois-ci. Alors, il y a également une énergie, vous pouvez le voir, il y a cette énergie d'observation, cette énergie de on est à l'affût, on est prêt à sauter sur notre proie, cette énergie d'analyse, de recherche, de ressenti. Donc on va être un peu finalement comme le renard à l'affût d'une opportunité qui peut se présenter pour le travail. Donc je vais donner un exemple. Par exemple, eh bien, vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, vous allez vraiment être très observateur, être à l'affût sur tous les sites d'intérim, etc. Vous allez être vraiment mais, prêt dès qu'il y a une annonce qui va être mise en ligne. Vous allez vraiment faire des recherches, vous allez aller vers là où votre instinct vous guide. Donc vous allez vraiment être dans cette énergie d'analyse, d'observation, même si ça prend un certain temps, vous êtes là et vous êtes prêt à sauter sur l'occasion dès qu'elle se présente. Voilà, que ce soit pour un projet, voilà par exemple vous n'arrivez pas à contacter une personne pour le projet que vous êtes en train de faire et il vous faut des informations, par exemple des informations par rapport à la législation, par rapport à la loi, et voilà, ça fait quelques semaines que vous n'arrivez pas à rentrer en contact, mais là vous allez vraiment tout faire pour, dès que la personne elle sera là, présente à son bureau, paf, vous lui tombez dessus et bam bam, voilà quoi. Vous allez vraiment faire preuve d'intelligence, voilà, c'est vraiment très très intéressant comme énergie. Donc c'est très très bien, j'ai envie de dire. Et ensuite pour le domaine du développement personnel et ou spirituel, ce que je ressens, c'est vraiment cette énergie de vouloir se reconnecter avec son enfant intérieur. Vraiment cette envie vous savez, pour grandir et pour évoluer sur son chemin de vie, on ne doit pas tout le temps être sérieux, tout le temps faire des méditations, tout le temps utiliser des huiles essentielles, tout le temps... À un moment, il faut juste savoir jouer, s'amuser et prendre du plaisir. C'est ça aussi la vie. Et votre enfant intérieur, il est là pour vous le rappeler. Et pour vous le rappeler, du coup, à vous, mes chers amis scorpions, et on vous invite vivement à recontacter votre enfant intérieur, aller le voir, dire mais qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui pendant 1 heure? On va s'amuser. Là, j'oublie mes factures, j'oublie que j'ai des responsabilités. Je les mets de côté pendant 1 heure. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Demandez-lui. Peut-être qu'il va vouloir vous dire, bah, tu sais quoi, j'ai envie d'aller acheter un album Panini et de coller des autocollants. Ben allez-y, qu'est-ce qui vous en empêche?
Ah, par exemple, vous êtes dans une région qui est très neigeuse, très neigeuse, ça ne se dit pas, très enneigée pour le moment. Voilà, il y a plein de neige chez vous. Je vais dire, vous avez un peu plus de chance que nous, il n'y a rien du tout. Mais du coup, ben voilà, votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il vous dit? Et si on allait faire un bonhomme de neige avec les enfants? Parce que vous pouvez aussi inclure vos enfants si vous en avez, même s'ils sont grands, mais prenez du fun et après buvez un bon cacao chaud, mettez vous savez, des marshmallows dedans, faites-vous plaisir, enfin voilà. C'est vraiment le fait de s'amuser et de ne pas tout prendre au sérieux. Vraiment de ressentir finalement cette nostalgie plaisante que l'on ressentait lorsqu'on était enfant. Si pour vous c'est juste colorier, parce que vous passiez beaucoup de temps à colorier, mais prenez un dessin et coloriez, faites-vous plaisir. Vous n'êtes pas obligé de colorier des choses d'adultes, hein. Moi, ça m'arrive des fois, dans les livres des enfants de ma sœur, je dessine avec eux, hein, je dessine une poupée, je dessine un ours, je dessine des enfants qui sont en train de faire de la luge, enfin voilà quoi, je veux dire, laissez-vous aller. Laissez-vous aller, écoutez votre enfant intérieur parce que on a besoin de grandir et d'évoluer avec lui aussi. Parce que s'il ne grandit pas, vous ne grandissez pas non plus, vous n'évoluez pas non plus. Et il y a également des énergies qui sont très belles aussi, avec ces énergies de... en fait, vous vous laissez porter par vos rêves et par vos espoirs. Et ça, c'est très beau. C'est très beau à partir du moment où vous n'allez pas non plus trop loin dans les illusions, hein, que vous n'êtes pas dans les films, mais juste que vous gardez espoir, que vos rêves se matérialisent. Ça, c'est très beau comme énergie, donc profitez-en. Voilà, écoutez, j'espère qu'en tout cas que cette guidance vous a fait plaisir et que j'ai pu vous donner des indications, voilà, justement une manière de vous guider, hein, voilà, des conseils peut-être aussi. Donc en tout cas, moi je vous souhaite un bon début d'année et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.